Alors bonjour et bienvenue à cette troisième portion de ma série de vidéos au sujet de Tchernobyl. Nous allons donc maintenant aller à Pripyat. Pour ceux qui ont vu le film de peur très américain de Chernobyl Diaries, sachez qu'ils sont allés à Pripyat pour filmer plusieurs éléments, particulièrement au début du film. Donc c'est assez intéressant de comparer le tout. En arrivant à Pripyat, la première des choses qu'on voit, c'est la porte d'entrée de la ville. Donc simplement le logo de la ville avec la date de fondation de 1970. Et autour, il y a une série d'arbres brûlés surnommés la forêt des arbres rouges. Encore là, je vous amène à ma vidéo numéro 4, où est-ce que je prends le niveau de radiation là. C'était pas réellement très élevé, mais sachez que c'est là. Ceci, c'est la rue principale qui nous amène au centre-ville de Pripyat. C'était donc la très grande ville à l'époque, quelques dizaines de milliers d'habitants, mais la forêt a repris sa place. En fait, la ville avait été construite de façon très dégagée, avec énormément d'espaces verts, et donc la nature a repris sa place, les arbres ont poussé à travers tous ces espaces verts-là, ce qui explique donc comment ça se fait qu'on a l'impression d'être au milieu d'une forêt. Encore là, si vous y allez d'été, les arbres sont beaucoup plus feuillus que ce que nous avons ici présentement. J'y étais le 1er mai. Alors que si vous y allez d'automne ou d'hiver, comme justement dans le film Chernobyl Diaries, là, ils étaient à la fin de l'automne, donc il n'y avait plus de feuilles dans les arbres et ça paraît un peu plus dégagé. Ça ici, c'était donc l'hôtel de ville et les immeubles adjacents. L'hôtel de ville a été décontaminé parce qu'ils s'en sont servis comme quartier général au moment de la crise. Mais tout de même, globalement, on arrive vraiment au fait d'une ville complètement abandonnée pour les raisons de la radiation. Tout ça ici, c'est tout autour de l'hôtel de ville. Tout ce qu'on voit quand on arrive là, ça nous plonge dans l'histoire tout simplement. Et là, nous pourrons enfin aller dans quelques-uns des bâtiments. Comme on voit ici, d'ailleurs, on remarque quelques posters de propagande politique, vraisemblablement, qu'il y avait à ce moment-là. Encore ici, je m'explique mal comment ça se fait qu'ils ont pris le temps de foutre le bordel et de tout saccager. Pour moi, ça a dû être fait par après. Il a dû se passer des choses. Et à l'intérieur des bâtiments, nécessairement, il n'y a pas d'électricité. Donc, ça m'a limité énormément en termes d'images que je peux vous montrer. Les yeux finissent à s'habituer, mais globalement, il faudrait un flash exceptionnellement puissant pour se rendre jusque dans le fond. C'était vraiment très grand. Mais ça vaut quand même la peine d'aller voir ça. Vous voyez donc globalement la nature qui reprend sa place. J'ai même découvert, en force de fouiller, Godzilla. Donc un petit lézard qui a été coincé avec des radiations. Regardez, il mesure à peine quelques centimètres, il n'est pas dangereux. Ici, donc, on continue notre chemin en arrière de l'hôtel de ville. On voit donc, dans le fond, ici, la Grande Roue. C'est donc un parc d'attractions qui est là. Et on fait tout simplement marcher en direction de là. Le parc d'attractions était censé devenir fonctionnel pour la fête des travailleurs du 1er mai. Ça n'a jamais eu lieu. Nécessairement, ils ont évacué la ville quelques jours avant, donc il n'a jamais été utilisé. Et la première chose qu'on voit par d'attraction sont donc ici les autotamponneuses laissées à l'abandon. Et on voit encore là ici la végétation qui reprend sa place à travers le sol, carrément. En plus nécessairement des voitures qui sont complètement rouillées. Le temps a fait son œuvre à travers. On voit également rapidement donc les arbres qui ont repoussé un peu partout, mais regardez ici, la place principale, elle, c'est encore sur de l'asphalte, la forêt n'a pas repris sa place là. Et ça commence à donner des points de vue dramatiques, notamment avec la grande roue qu'il y a là, mais également il y a d'autres attractions, et on les oublie parfois, mais elles sont là, simplement parce que la grande roue est tellement photogénique que les autres attractions, on vient un peu à les oublier, mais sont là. Encore là, cette grande roue-là, vous pourrez la voir au début du film Chernobyl Diaries. C'est amusant parce qu'il y a eu peu de films faits à Tchernobyl, donc profitez-en, ne serait-ce que pour ça, et cessez d'écouter le film au bout de 10 minutes, le restant n'en vaut pas la peine du tout. C'est un film américain dans tout ce qu'il y a de bien et de pas bien pour la suite. Mais 10-15 premières minutes, ça vaut la peine, et vous retrouverez donc cette même grande roue, ils ont filmé au même endroit. Et on ne peut pas s'empêcher de prendre des images parce qu'elle est nécessairement extrêmement photogénique. Particulièrement si vous allez par une belle journée ensoleillée. Ça ne fait pas très film de peur, une belle journée ensoleillée, mais la réalité, c'est que l'Ukraine a peu de précipitations, donc ça arrive souvent que vous soyez confronté avec une belle journée comme ça. Alors, ça fait des belles images. La suite du parc d'attractions, c'est ici, c'est la guérite où on peut acheter nos billets d'entrée. Et tout juste à côté, il y a ici un stade de soccer ou de football, dépendamment de où vous venez sur la planète. L'ensemble du terrain, globalement, la nature a repris sa place, c'est donc une forêt.
Le stade est donc devenu tout simplement des estrades avec une forêt au milieu. Je vous suggère de monter les estrades. Pour une raison très très simple, c'est que complètement en haut des estrades, ça vous donne un premier point de vue en hauteur sur l'ensemble de la ville. Les arbres sont donc un peu moins dans le chemin, ça permet de voir plus loin. C'est pas le meilleur point de vue de la ville, mais officiellement, c'est un des meilleurs que vous pouvez avoir. Officieusement, si vous avez une manière d'aller fouiller plus loin des décombres, ce qu'on verra plus tard, il y a manière d'avoir un meilleur point de vue. Mais ça vaut tout de même la peine quand on est là. Et on peut s'imaginer ici que c'était les stands à hot dog de l'époque soviétique qu'il y avait ici, ou des choses comme ça. Ce qui est le plus intéressant, par contre, rendu en haut, au-delà des stands à hot dog, c'est nécessairement le point de vue. Donc, au niveau du point de vue, ce qu'on voit ici, on n'est pas encore au sommet des arbres. Par contre, on commence à reconnaître quelques éléments. D'abord, les immenses blocs appartements. On est à une époque socialiste, donc tout le monde doit vivre dans le même format d'appartement. Et aussi, on voit ici donc la grande roue qui se démarque un peu à travers les arbres. Ce qui m'a encore plus fasciné, c'est que la nature a tellement repris sa place. Regardez ici un bouleau qui a poussé à travers le béton. En fait, c'est ce qu'on remarque un peu partout à travers les rues de la ville, c'est que à force de feuilles d'arbres qui ont tombé, de poussière, la nature qui a repris sa place, c'est donc créé une couche de terre sur le sol qui est suffisante pour que la végétation se remette à pousser à travers. Donc sur le sol, il y a fort probablement une couche de béton beaucoup plus grande en dessous des arbres et de la végétation. La nature reprend sa place. Nous voici ici dans ce qui m'a semblé être une école. J'ai malheureusement mal écouté les instructions. Et avec ici, dans le coin, une quantité assez phénoménale de masques à gaz abandonnés là. Ça fait un peu dramatique. On ne sait pas si ça a été mis en place ou pas. Assurément, c'est rare qu'on croise un masque à gaz dans sa vie. Alors d'en voir autant, c'est assez troublant. On voit aussi, à travers tout ça, il y a quelques poupées. On voit ici une vieille caisse enregistreuse. On voit ici un masque à gaz qui pend du plafond carrément. On a envie de toucher à rien, mais en même temps, on a envie de s'imprégner de tout ça. C'est un feeling un peu étrange. Et vous voyez donc, tout près de là, on se rend donc à la piscine municipale. Remarquez, le chemin est complètement encombré, comme un peu partout ailleurs. Et petite note, Pripyat est très très fier de ses rosiers. Les rosiers sont toujours vivants et sont remplis d'épines. Donc faites particulièrement attention, portez des vêtements longs au niveau des jambes, parce qu'il faut se méfier des rosiers. À la piscine municipale, il y a également un terrain de basketball, donc c'est une des premières choses qu'on voit. Et donc ensuite, la piscine. La piscine, ils en étaient extrêmement fiers. C'est une des grandes attractions de la ville. En fait, celle-là a été fonctionnelle, contrairement au parc d'attractions. Avec des grandes vitres en arrière qui nécessairement n'existent plus. Elles sont en morceaux au sol. Mais ça donnait donc un point de vue absolument sublime. On peut également monter un étage plus haut et avoir un point de vue en hauteur sur le site. Ensuite, me voici ici donc dans une rue. On remarque en haut du poteau, ici, on reconnaît le symbole de l'entrée de la ville, le symbole municipal. Et voici ici un petit bloc appartement. On nous a informé qu'officiellement, on n'a pas le droit de monter plus haut que le 5e ou 6e étage. Mais il n'y a personne qui regardait, alors je suis allé plus haut. Et j'ai tenté de trouver l'appartement le plus difficile d'accès en me disant qu'il y a probablement personne qui sont allés. Donc voici un appartement, j'ai la prétention d'être une des très très rares personnes à y aller, il n'y a pas eu trop de tourisme. On voit donc encore la tapisserie sur les murs. Petit point de vue à partir du balcon de cet appartement-là. Et globalement, c'est une famille qui habitait là. Ils ont eu à évacuer rapidement. On voit encore tout plein de livres sur le sol. Il y avait aussi un peu de vaisselle. La tapisserie qui tombe. Beaucoup de poussière nécessairement. Et donc, toutes ces petites chambres-là, toutes les petites pièces. Nous sommes encore là à l'époque soviétique. Tout le monde doit habiter dans un appartement d'un format identique entre tout le monde. Mais on se replonge purement à la pointe de la guerre froide, tout simplement. Et par la suite, j'ai repris l'escalier et j'ai monté complètement sur le toit via l'escalier de service. On voit ici au loin le nouveau tombeau. Et donc, à côté, nécessairement, il y a donc l'ensemble de la centrale. Ça fait un point de référence. Et vous voyez donc ici la quantité phénoménale de blocs appartements relativement identiques pour chaque citoyen de la ville. C'est donc grand. On voit ici la grande roue dans le fond. Sur le chemin du retour, on nous montre de quoi qu'avait de l'air Pripyat à l'époque. Il faut savoir que c'est une ville dont ils étaient extrêmement fiers. C'est une ville qui était censée représenter le summum de ce que les Soviétiques peuvent faire. Comme c'est une ville très récente, ils n'ont profité pour la replanifier de zéro.
Et une des images qu'on va très bientôt voir, c'est au niveau de la piscine. Vous vous rappelez de ces immenses vitres-là qu'il y avait. Donc on voit ici de quoi qu'avait l'air la piscine à l'époque, avec pratiquement aucun arbre autour. Donc ça l'a bien changé aujourd'hui. Maintenant, une des choses que vous devez savoir, il y a également une autre chose à aller voir dans ce coin-là, qui est un immense radar. Un radar dans le but de contrer l'invasion américaine, capable de détecter des avions sur peut-être, je sais pas, la moitié de la planète ou peu importe quoi. Donc, est absolument gigantesque, fait plus d'une centaine de mètres de haut et pratiquement 1 kilomètre de large. Immense radar. Malheureusement, j'y suis allé au 1er mai 2015 et quelques jours avant, il y avait un immense feu de forêt dans la région. En fait, il était très très près du radar en question, donc c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas eu l'opportunité d'y aller. Mais je vous conseille fortement de ne pas oublier l'élément du radar dans l'ensemble de votre voyage parce que il semblerait qu'il vaut la peine. Maintenant, je vous amène à ma vidéo numéro 4, à savoir à quel point que je suis désormais radioactif maintenant que je suis allé à Tchernobyl. Vous allez voir, c'est assez impressionnant de voir qu'il n'y a pas tant de choses que ça au niveau radioactivité. Alors, je vous remercie de votre écoute.